Chaque matin, c'est toujours un peu la même histoire. Tu ouvres les yeux et tu espères que cette fois, tes cheveux vont être coopératifs. Mais non, en fait, tu te regardes devant le miroir. Tu vois que tes cheveux, ils sont secs, ils sont rêches, ils sont emmêlés. Et surtout, ils n'ont pas vraiment une forme. C'est compliqué pour toi-même de les attacher. Mais pourtant, en fait, tu dois te préparer. Peut-être tu dois partir au travail ou tu as prévu de sortir avec tes amis. Mais en fait, tu es dans le rush, tu n'as pas le temps et surtout, tu n'as pas la patience de passer 30 minutes à essayer de sauver la situation. Parce que sinon, tu vas être en retard. Mais surtout, c'est qu'il n'est pas question pour toi de sortir comme ça. Il faut que tu sortes, que tu sois belle et cute, etc. Si tu vis régulièrement ça, sache une chose, c'est que le vrai problème ne commence pas le matin, mais plutôt la veille au soir. Mais ne t'inquiète pas, il existe une méthode simple et surtout efficace pour transformer tes matins. Pas besoin de produits miracles, pas besoin non plus de passer 45 minutes à te coiffer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment être bien coiffée et belle avec tes cheveux naturels si tu souhaites les porter tous les jours en seulement 5 minutes. Oui, j'ai bien dit 5 minutes chaque matin parce qu'en fait, le secret, c'est que ça commence la nuit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Si tu souhaites avoir des cheveux bien coiffés tous les jours et que ça ne te prenne que maximum 10 minutes le matin, c'est tout à fait possible. Moi, le matin, me coiffer, c'est ce qui me prend vraiment le moins de temps. Je vais plus passer de temps à me doucher, à mettre de la crème sur mon corps, sur mon visage, etc., à m'habiller, à me maquiller, etc., que me coiffer. Et comment c'est possible? Le secret entre guillemets, c'est que tout va se jouer le soir. Le soir, c'est un instant hyper important pour ta coiffure du lendemain. Au début, quand je suis revenue aux cheveux naturels, je n'avais pas compris ça et le matin, je faisais face un peu à l'imprévisibilité de mes cheveux et parfois ça me frustrait car je voulais pas être en retard, mais surtout je ne voulais pas sortir mal coiffée. Et donc vraiment, c'est le soir que tout va se jouer. Pourquoi? Parce que en fait c'est pendant ton sommeil que tout peut se mettre en place, que par exemple l'hydratation de tes cheveux peut s'évaporer, c'est pendant ton sommeil que potentiellement tu as des nœuds dans les cheveux qui peuvent se former, c'est pendant ton sommeil que potentiellement le shrinkage de tes cheveux peut s'accentuer ou être contrôlé. Et c'est vraiment, tu vois, quand tu dors pendant 8 heures, quand tu es en train de dormir, tu ne touches pas tes cheveux et donc c'est l'occasion parfaite pour pouvoir mettre en place une mise en pli, ta coiffure pour le lendemain pour être prête en moins de 10 minutes. Ok? Donc autrement dit, tu l'auras compris, si tu veux avoir des matins sans galère et facile, tout se joue la veille et c'est ce que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer moi ce que ma routine capillaire du soir, donc qui dure même pas 10 minutes. Moi ce que je fais le soir, c'est que en fait il y a plusieurs choses à faire. La première étape, une étape importante, c'est préparer la coiffure du lendemain. Et tout ce processus ne va me prendre que 7 minutes. La première étape, c'est la mise en pli. Donc, en fonction de la coiffure que je souhaite avoir, si je veux avoir un résultat plutôt bouclé, wavy, je vais opter pour des tresses ou des vanilles. Mais moi, généralement, je vais opter pour des tresses. Parce que j'ai remarqué qu'avec les tresses, ça étire plus les cheveux. Donc soit des tresses, soit des bantu knots si par exemple je souhaite avoir un effet cheveux étirés, un peu kinky strike, tu vois. Et donc mais moi 80% du temps je vais faire des tresses et je vais pas faire 1000 tresses, je vais faire maximum 4 ou 5 tresses sur ma tête, je divise en 4 et je fais 4 tresses. Et en fait je vais prendre une section de cheveux et je vais humidifier très légèrement. L'objectif, attention, ce n'est pas que tes cheveux soient saturés d'eau, soient mouillés. En fait, imagine-toi, je mets 3 gouttes d'eau. En fait, j'ai un vaporisateur. Dans le vaporisateur, il va avoir de l'eau minérale et un peu d'huile essentielle. Et je vais mettre 3 pressions de vaporisateur à peu près sur la section. Mais vraiment, c'est une légère humidification de tes cheveux. Et après, je tresse de manière ferme et j'étire en même temps quand je tresse. Il faut bien tresser, je tresse la mèche et je vais faire ça sur toute ma tête. Une autre chose très importante quand tu fais ta mise en pli, c'est qu'en fonction de la coiffure que tu souhaites, fais bien la raie pour que après le lendemain ça soit déjà prêt. Donc moi généralement je suis une raie plutôt, j'ai une frange un peu à droite et donc avoir déjà ta raie mise en place
Et voilà, si tu veux faire un peu une frange, prépare ta frange en fonction avec la tresse, fais-la que ça retombe en fonction de la frange que tu souhaites faire. Et si tu veux un peu plus de définition, au lieu de faire qu'une tresse, tu peux faire deux tresses, tu en auras 5 au lieu d'avoir 4 par exemple. Moi souvent je fais ça, je peux faire 5 tresses, etc. Mais ça prend 5 minutes de faire ça toute la tête. Hein. Voilà, tu vaporises, tu fais vite fait les tresses, bam, ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, ce que je fais, je vais prendre deux élastiques, dans des élastiques où il n'y a pas de fer, hein, parce que le fer, ça arrache les cheveux. Et de chaque côté, à droite ou à gauche, je vais rassembler donc, les tresses avec l'élastique. Voilà, je vais les attacher avec un élastique. Ça va d'autant plus étirer et maintenir la mise en pli comme ça de chaque côté. Et ensuite, je vais mettre le foulard en satin et c'est tout. Et ça, je fais ça tous les soirs. Et ça ne me prend que 7 minutes, moins de 10 minutes. C'est vraiment moins de 10 minutes. Et surtout, je ne vais pas commencer à vouloir mettre du beurre de karité, de l'huile, à vouloir mettre du leave-in ou je ne sais pas quelle crème, baume capillaire. Pas du tout. Moi, je mets des produits dans mes cheveux qu'une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, quand je fais ma routine capillaire. La semaine, je mets 0 produit dans mes cheveux. Je mets 0 produit. Si ça peut m'arriver tous les X mois de mettre des produits en semaine, c'est parce que là, je ne sais pas pour X quelle raison, je suis fatiguée ou déshydratée, mes cheveux sont secs, donc je remets des produits. Et encore vraiment, généralement, si mes cheveux, je sens vraiment qu'ils sont secs, je préfère même directement aller le soir faire vite fait un co-wash, etc. Pour bien les réhydrater. Si c'est printemps ou été, bon, si c'est l'hiver et que j'ai froid, j'ai la flemme, je vais mettre peut-être là du lait, mais très sincèrement, la semaine, 95% du temps, je ne fais que mettre les vaporisations, je ne mets pas de produit. Quand on veut venir mettre tous les 2 jours ou tous les jours, remettre de l'huile, remettre des laits, tout patati, patata, après, tout ce que ça fait, c'est que c'est du surgraissage qui va alourdir tes cheveux. Et c'est ça aussi qui fait qu'après, le lendemain, tu n'arrives pas à coiffer tes cheveux aussi, parce qu'ils sont lourds comme ça ne bouge pas, c'est pas voluptueux et tout ça, c'est pas voluptueux, ça va être surgraissé. Et en plus, même au toucher, c'est pas agréable, etc. Voilà, donc vraiment, il n'est pas besoin de mettre des produits. Tu fais juste ces vaporisations, tu fais tes tresses, tu mets ton foulard. Et après, moi, je vais dormir sur un oreiller. Un oreiller en satin. Quand j'ai le foulard et l'oreiller en satin, comme ça, je suis sûre que voilà, je protège mes cheveux des frictions, du fait de l'emmêlement, éviter les nœuds, etc. Mes cheveux, ils vont garder une forme précise, ils vont être étirés pour le lendemain. Et voilà, 7 à 8 heures de sommeil, ils vont rester comme ça, tranquilles, impeccables. Et donc, après, ce qui se passe, donc le lendemain, quand moi, je vais me réveiller, et ça me prend 3-4 minutes. Vraiment, 3-4 minutes. Je vais défaire les 4 ou 5 tresses. Je les défais et après, je les rassemble dans une queue de cheval à l'arrière une queue de cheval qui va vers l'arrière de mes cheveux pour encore les étirer, pour faciliter encore le coiffage. Donc, je prends un gros chouchon en satin et j'attache mes cheveux vers l'arrière en une grosse queue de cheval. Et au bout de la queue de cheval, je vais faire une grosse tresse vite fait comme ça, ou même juste un chignon. Tu fais une grosse queue de cheval et après, je vais revaporiser un peu et je vais prendre une brosse en poil de sanglier et je vais plaquer bien mes cheveux à l'avant, au niveau du haut de la tête, etc. Et après, je mets le foulard. Je mets un autre foulard spécifique pour bien plaquer les cheveux, bien plaquer les bibières, etc. Ça plaque bien les cheveux, ça va resetter entre guillemets les cheveux. Et après, je mets mon bonnet de douche et là, je prends ma douche. Et en fait, je n'enlève pas le foulard jusqu'à que j'ai fini toute ma routine matinale, petit déjeuner, douche, crème, etc., maquillage. À la fin quand j'ai fini de maquiller, je vais mettre mes boucles d'oreilles et là, j'ai fini de me maquiller. Là, 10 minutes avant de partir et de mettre du parfum, c'est là que j'enlève le foulard. Et là, quand j'enlève le foulard, mes cheveux, ils sont parfaitement coiffés sans que j'ai à me prendre de tête ou quoi que ce soit. Et parce que l'imprévisibilité de mes cheveux et la galère potentiellement que j'aurais pu avoir, je l'ai éliminé dès la veille au soir. Plusieurs heures avant, j'ai éliminé tout ça. Donc, je sais que tout le temps,
depuis que je fais ça, mes cheveux, ils sont bien coiffés après. J'enlève juste le foulard avant de partir. Et puis après, en fonction de ce que je vais faire, soit je les lâche, soit je peux mettre une pince ou je peux mettre une queue de cheval sur le côté, etc. Mettre une frange, tout ça. Mais cette étape-là d'enlever tout ça, ça prend même pas 5 minutes. C'est vraiment, c'est pour de vrai, c'est vraiment juste avant. C'est-à-dire, je fais ça et après, parfum et je m'en vais en fait. C'est le parfum et je m'en vais. Ça ne prend même pas de temps. Et quand tu vas faire cette routine, tu vas te rendre compte que tes cheveux de jour en jour au cours de la semaine, ils vont être de plus en plus souples, de plus en plus étirés, parce que chaque mise en pli que tu vas faire chaque soir, ça va étirer de plus en plus. Et aussi, ils vont être de plus en plus brillants aussi, parce qu'en fait, la petite brumisation que tu vas faire chaque soir, ça va réactiver le produit qui est déjà dans tes cheveux. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de remettre du produit. Et le fait d'étirer les cheveux avec la mise en pli, ça va faire aussi, ça s'éviter la réflexion de la lumière dans tes cheveux pour qu'ils soient plus brillants. Et là, je fais référence à la vidéo que j'avais fait il y a plusieurs semaines sur comment avoir des cheveux plus brillants sans mettre trop d'huile. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, pour plus de détails sur cette partie-là, sur la brillance, tu peux aller voir aussi cette vidéo. Mais c'est dans cette idée-là aussi que la brillance de tes cheveux, avoir des cheveux naturels afro tous les jours, c'est possible. Il y a une technicité, des choses à mettre en place. C'est pas forcément dans le fait de surgraisser, c'est aussi d'avoir cette bonne routine capillaire chaque soir. Si le soir tu ne fais rien particulier dans tes cheveux et tu vas dormir comme ça sans les tresser, l'hydratation va partir, les cheveux vont s'emmêler, ils vont être rêches, donc ils n'auront pas de brillance le lendemain. Donc vraiment, c'est la veille que tu vas pouvoir éviter d'avoir des cheveux rêches et ternes en fait, ok. Et donc voilà, moi je fais ça et très sincèrement, ça prend ça prend max 10 minutes, hein. Tout ça, et c'est tout ce que je fais le matin, et le soir aussi ça prend 10 minutes. J'ai pas et souvent le soir, tu vois, et je pense que c'est peut-être le cas pour toi, le soir, on a une journée de travail, on a fait plein de choses, on court à droite à gauche, on n'a pas le temps de passer des heures dans les cheveux, on a d'autres choses à faire, on veut se reposer, etc., se relaxer. Et donc moi, c'est vraiment la routine, c'est une routine du soir qui me permet de pas trop me prendre la tête, et parce que souvent je vais être fatiguée, comme ça c'est hyper efficace, etc. Donc voilà, je t'encourage vraiment à mettre en place cette routine du soir qui est vraiment minimaliste, mais elle est très puissante, car vraiment elle va te permettre de gagner du temps le matin et d'avoir, en fait, tu vois, tu vas te rendre compte que tu auras des cheveux de plus en plus beaux de jour en jour. À J+1, à J+2, à J+3, à J+4, tu verras que tes cheveux seront plus hydratés, plus souples, mieux définis. Et voilà, tu seras beaucoup moins fretté, tu seras beaucoup moins stressé. Et vraiment, ce que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que la manière dont tu vas t'organiser dans la gestion de tes cheveux, c'est aussi ça le Maxi Hair Mindset. Le Maxi Hair Mindset, ça va vraiment se jouer aussi dans les micro-habitudes que tu vas mettre en place chaque jour. Des petites habitudes de moins de 10 minutes, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir faire éclore le potentiel maximum de tes cheveux, également en termes de beauté quotidienne. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à tester cette routine capillaire, je sais pas, pendant 7 jours, et revenir me dire en commentaire qu'est-ce que ça a donné pour toi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.